rempli le cœur de beaucoup de reconnaissance. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous croyons que ce sont les derniers moments que l'Église vit sur la terre. Dieu est en train de faire l'histoire, la fin de l'histoire de ce qu'il commença en Jésus-Christ. On a toujours lié la première venue du Seigneur à une action d'ensemencement parce que c'était le commencement. Jésus est le commencement de la nouvelle création. Et dans notre génération, il va revenir et en rapport avec ça, on a toujours parlé de la moisson. Toujours. On a toujours parlé de la moisson. Si c'est la semence qui fut mise en terre, sera moissonnée. Pas l'œuvre se terminera avec Jésus-Christ manifesté dans des frères et des sœurs. L'Église amenée à la perfection, à l'image de celui qui l'a fondée. Ça nous donne beaucoup de joie de savoir que ce n'est pas notre travail, c'est son travail. Ce n'est pas notre plan, c'est son plan. Ce n'est pas notre affaire, c'est son affaire à lui. Et tout ce qu'il devait faire, il a annoncé par ses serviteurs, les prophètes. Il ne pouvait jamais rien faire qu'il n'ait préalablement annoncé cela. Et c'est comme ça qu'il a employé des prophètes dans l'Ancienne Alliance, ses serviteurs, les prophètes, dans toute l'Ancienne Alliance, et ces hommes ont parlé de la part du Seigneur. La parole de Dieu, la substance divine est venue à eux. Ils ont été porteurs. Mais alors, chaque prophète à qui Dieu a adressé la parole, lui-même était une partie de cette parole. Et la Bible les a appelés des dieux. Parce que la parole de Dieu est venue à eux. Et c'est tout ce que Dieu a annoncé par eux, que nous trouvons dans le Nouveau Testament comme prédication, par les apôtres qui en ont vu l'accomplissement. Dieu a employé des hommes pour annoncer et Dieu emploie d'autres hommes pour être présent quand il accomplit ce qui fut annoncé. Ainsi, serviteurs dans l'Ancienne Alliance, serviteurs dans la Nouvelle Alliance, ces hommes ont été appelés des dieux et la parole est venue à eux. C'est très, très fantastique. Ce soir, je crois que on va revenir à ces versets-là. Mais lisons un peu Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1er. Cinquième verset. Et de la part de Jésus, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, à lui soit le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Il a fait de nous sacrificateurs. C'est la pensée principale dans ce verset. Il l'a fait de nous. Quand Pierre se réfère à ça, aussi parlant de ce sujet, il dit, les autres s'achoppent là où nous nous croyons. Donc, l'honneur est pour vous qui croyez. Vous qui avez été capable de croire ce que Dieu dit, ce que Dieu fait dans votre temps.
Ils ont ça. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 2 plutôt. On peut commencer au verset 4. Approchez-vous de lui. Lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. La pierre vivante. Qu'y a-t-il de mort, vraiment, frère? C'est quel langage ça? Nous tous, naturellement, nous savons qu'il n'y a rien de plus mort sur la terre qu'un caillou, une pierre. Où avez-vous déjà vu une pierre qui vit? Depuis que Dieu a créé le monde, le ciel et la terre. La première pierre dans la Bible qu'on a vue, une pierre qui vit, c'est vu le rocher frappé. Sur la route, le chemin de Dieu avec son peuple, de l'Égypte en Canaan, ce chemin, c'était le chemin de Dieu avec son peuple. C'était le chemin de Dieu. Frère, chaque situation sur le chemin avait déjà une solution prévue. La pierre avait été placée là avant que le peuple y arrive. Même quand vous prenez l'histoire des eaux des mares, ils sont arrivés aux eaux des mares, oh, les eaux sont amères. Mais à Moïse, on dit, voici le bois qui... La solution n'était pas loin, juste à côté. Coupe le bois, jette le morceau de bois dans les eaux et les eaux seront assainies. Partout sur le chemin, partout. Quand ils sont arrivés au bord de la mer Rouge, les gens n'ont pas vu le chemin. Ils ont crié, Moïse, frère, le chemin de Dieu avec son peuple, ou le long, il y a des solutions partout, à chaque étape. Un problème qui se pose pour nous, sachez que la solution n'est pas loin. Elle est tout près. C'est comme ça qu'ils ont trouvé le rocher qui était là. Quand ils ont crié, nous avons soif, nous avons soif. Dieu a ordonné à Moïse, regarde à côté, le rocher était là. On n'a pas amené le rocher ce jour-là. Le rocher était là. Mais là, ce qu'il fallait faire, c'était seulement de parler au rocher. Et le rocher s'est ouvert. Et les eaux sont sorties. Et le peuple a bu. Et tout le bétail, les bêtes ont bu. Israël s'est réjoui, il a commencé à partir. Et comme je le dis toujours, il y a toujours des hommes, des gens qui un peu raisonnent plus que Dieu. Hein? Peut-être en ce temps-là. Il dit à ses enfants, allez, prenez les bidons, vite, mettez de l'eau. Parce que nous quittons ici, on ne sait pas si... Ouais, voilà les gens avec des bidons sur la tête. Parce qu'ils veulent prévoir. Peut-être ici, on n'aura pas d'eau. Mais au milieu du chemin, l'enfant qui avait le bidon sur la tête, papa, regarde, mais le rocher est en train de nous suivre. Alors ton bidon, qu'est-ce que tu vas en faire? C'est la première fois qu'on parle d'une pierre vivante. La deuxième fois qu'on parle d'une pierre vivante, c'est que Daniel a vu. Oh frère, une pierre se détachait de la sainte montagne de Dieu sans le secours d'aucune main et frappait la statue. Et la pierre a grandi, elle a vécu, elle a grandi jusqu'à remplir toute la terre. Et cette pierre est celle en qui moi et toi nous croyons. C'est Jésus-Christ. Il est, lui, cette pierre. Il est le mystère. Jésus-Christ est le mystère de la révélation de Dieu, dans lequel sont cachés tous les trésors. Et nous, Pierre dit, approchez-vous de lui, la pierre vivante, qui a été rejetée par les bâtisseurs pour les hommes, est précieuse. Et nous-mêmes, nous devenons des pierres vivifiées. Nous nous édifions pour former cette scène demeure, la maison spirituelle, le saint sacerdoce. C'est ici dans ce verset que Pierre dira, Dieu a fait les choses selon la parole. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Celui qui croit,
en elle ne sera point confus. Maintenant, l'honneur est pour vous. L'accomplissement des promesses est pour vous. À vous qui possédez la foi, l'héritage promis est accordé. Mais pour les autres, la pierre qu'on rejette, frère, croire comme nous croyons. Croire en Jésus-Christ est une grâce. Mais croire dans la révélation que nous avons, ce message tel qu'il est prêché, c'est une double grâce. Les autres, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. C'est à cela qu'ils sont destinés. Mais toi et moi, au contraire, nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Ce n'est pas tout le monde. Non, frère, ce n'est pas tout le monde. Il s'agit de ce peuple racheté, ce peuple acquis. Des hommes qui ont expérimenté leur délivrance, délivrés de leur péché par le sang de Jésus. Il n'y a que eux qui peuvent vraiment croire jusqu'à la fin et continuer à croire jusqu'à ce que la chose devienne réelle. Il n'y a que eux qui, quand ils écoutent la parole, pour eux, ce n'est pas un fardeau qu'on pose sur les épaules, mais c'est un lien d'amour à Jésus-Christ qui les tire, qui les accompagne. Frère, c'est vraiment très important. Au verset 10, vous qui n'étiez pas un peuple, maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Et Dieu ne converse pas avec tout le monde. Dites-moi où vous avez vu dans l'histoire, Dieu parlait avec un peuple qui ne lui appartient pas. Dieu parlait avec Israël, il envoyait Moïse, va dire à Israël, va dire, mais jamais va dire à Égypte. Non. Un seul message était pour Pharaon, laisse aller mon peuple, libère-le. C'est le seul message que Dieu dit aujourd'hui à tous les démons et à Satan. Mais toute la parole est adressée au peuple de Dieu. C'est avec le peuple que Dieu fait l'alliance. C'est à Dieu sur la terre, c'est avec le peuple de Dieu. Et regardez, nous sommes devenus le peuple. Nous qui n'étions pas. C'est vraiment fantastique. Vous connaissez ces versets. Vous les connaissez. Dans Romains, c'est moi les prendre comme ça. Dans Romains, chapitre 9. Écoutez ce qu'il dit. C'est un problème de prédestination. C'est un problème d'élection. Ici, verset 15. Car il dit à Moïse, Romains 9, verset 15, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. C'est ça la grâce que nous avons trouvée devant nous. Il nous a fait miséricorde et compassion, frère. Il a pardonné nos péchés sans compter. Quel Dieu est semblable à celui-ci? Pour nous, c'est accompli, c'est que Paul écrit dans Romains, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute point les péchés. Non, mais c'est vraiment merveilleux. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, Dieu fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Voilà. Et plus loin. Verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse
un vase d'honneur et un vase d'un usage vide. Et que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, il a supporté avec une grande patience des vases de miséricorde formés pour la perdition. Nous ne sommes même pas là-bas. Nous disons, comme cet homme de la Bible, nous avons vu Dieu, nous allons mourir. Sa femme, nous n'allons pas mourir. Si Dieu voulait nous tuer, il n'allait pas nous envoyer sa parole. Il nous a envoyé sa parole parce que réellement, il a un but avec nous. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Nous sommes destinés à l'acquisition du salut. Oui, frère. Et alors, le verset 23 dit, il a fait connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Ainsi nous a-t-il appelés. Ainsi nous a-t-il appelés comme vase de miséricorde. C'est ça la phrase. Ainsi nous a-t-il appelés comme vase de miséricorde. Non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. C'est l'homme qui le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas pour la large. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés, nous sommes aujourd'hui ce peuple-là, le peuple de Dieu. Racheté par son sang, délivré par son sang, lavé de toute iniquité, purifié, sanctifié par la parole de vérité, acquis par Jésus-Christ. Nous lui appartenons comme une propriété privée, propre à lui. Alors nous avons droit de porter sur nous la marque de l'autorité dont nous dépendons. Oh. Osée a dit, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, ça a été dit, que réellement, il n'y a que ces hommes qui sont capables d'aimer. Parce qu'ils naissent de la parole et reçoivent en eux la nature même de Dieu, qui est l'amour. L'amour n'est pas une loi qu'on nous impose, qui nous afflige. L'amour pour nous donne beaucoup de joie. Même les ennemis, nous aimons sans problème parce que nous l'avons reçu de Dieu. La loi royale n'est pas difficile pour celui qui est né de nouveau. Pas du tout. Et celui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, il est dit de lui, ici dans Borélie chapitre 1, verset 6, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire. Et à lui soit le pouvoir. Voyez-vous, frère? C'est exactement le pouvoir, la puissance, le pouvoir qu'il a, qui a fait de lui le vecteur de tout. C'est comme ça que sous ce pouvoir-là, nous avons le même pouvoir. Avez-vous entendu quand ceci a été lu? À quoi est-ce que notre frère s'est référé? Il a dit, d'ailleurs, le Seigneur disait, frère, bien loin, avant qu'il n'aille à la croix, bien loin avant qu'il n'aille à la croix, il disait aux disciples, je vous donne tout pouvoir. Matthieu chapitre 10. Déjà, à lui appartient tout pouvoir, mais déjà lui disait, comme ça, dans Matthieu chapitre 10, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute... Remarquez que ceci,
C'est ce que lui faisait, hein, frère. Ça, c'est ce que le Seigneur faisait. Il guérissait tous les malades et il guérissait toute maladie. Et maintenant, c'est le même pouvoir qu'il donne aux croyants. Oh, j'aime ces versets, ce sont des prémices. Ce sont des prémices. Notre Seigneur a réellement donné ce pouvoir parce qu'il l'a. S'il n'avait pas ce pouvoir, il n'allait pas le donner. Et regarde, c'est dans Matthieu chapitre 28, quand il ressuscite, il répète encore cela, ici dans Matthieu chapitre 28. 18. S'étant approché, ça c'est Jésus le ressuscité, il leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné. Oui, la chose qui me rend heureux, c'est que chaque chose qui est liée au Seigneur est aussi liée à nous. Le royaume lié au Seigneur, lié au Seigneur. Quand on dit il régnera, nous aussi nous régnons avec lui. Quand on dit il a tout pouvoir, nous aussi tout pouvoir. Quand on dit il s'assiera sur le trône, nous aussi nous nous asseyons dans le trône. Donc, tout ce qui est lié au Seigneur est lié à nous. Frère, et j'aime cette écriture qui dit qu'il a été rendu semblable à nous en toutes choses. Ça nous donne aussi le droit d'être rendu, de devenir semblable à lui en toutes choses. Vous vous souvenez, nous parlons de ce pouvoir. Il y a une illustration à laquelle l'Esprit s'est référé. C'est cette bataille par représentativité de Goliath et David. Personne ne pouvait répondre au défi de Goliath. Personne. Alors, Goliath a dit, pourquoi nous allons engager les armées? Pourquoi? Il ne faut pas qu'on fasse comme ça. Regardez, c'est une très belle phrase. 1 Samuel chapitre 17. Verset 8. Le Philistin s'arrêta. S'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Voyez, frère, c'est comme ça, les choses sont comme ça. Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. Dieu a fait le choix pour lui. Ce n'est pas nous qui avons choisi. Et le choix de Dieu, regardez frère, comme en Israël, c'était David. Qui parmi eux pouvait dire moi? Il n'y avait personne. Mais David s'est présenté, il a dit, pourquoi cet homme doit faire ça? Moi, je vais l'affronter. Moi, j'ai quelque chose que Dieu m'a donné. Aucune bête féroce ne joue avec moi. Je vais l'affronter. Il compare cet incirconcis aux bêtes sauvages qu'il a vaincues. Il a vaincu l'ours, il a vaincu le lion. Ce n'est pas cette sauvage qui est là-bas qui va résister à lui. Oh frère, j'aime ces versets. 10. Verset 9. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Donc, les vaincus seront vaincus par le vaincu. Il y a un vaincu qui s'engage. Il dit, si je suis vaincu, les miens sont vaincus. Si je suis gagnant, les miens sont gagnants. C'est cette même bataille. C'est cette même bataille que notre Seigneur a livrée pour nous. Donc, les vaincus seront assujettis aux vainqueurs. Vous entendez, frère? Ainsi, nous avons tout pouvoir. Tout pouvoir nous a été donné sur la maladie, sur les démons, sur les esprits méchants, sur toutes choses, parce que notre Seigneur a vaincu tout ça. Il a désarmé
Comme c'est écrit ici, il a désarmé. Ici, c'est écrit dans ce chapitre plus loin. Il est écrit comme ça. Verset 54. Même verset 51. David courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Et les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et la conséquence juste est, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée, jusqu'aux portes des grands. Frère, que le péché ne vous fasse plus trembler, que les démons ne vous fassent plus trembler. Vous, petits enfants, vous êtes plus forts. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous a vaincu tout. On dit au verset 54, David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Il mit dans sa tente les armes. On avait désarmé le temps. C'est fini. Et nous lisons ici, dans les Colossiens, ce qui est écrit. C'est écrit vraiment ça. C'est-à-dire, notre Seigneur a aussi désarmé. Je veux que vous le croyiez, frère. Ça me rend très fort, ces choses que nous écoutons ici. Oh là là. Colossiens chapitre 2. Écoutez. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, Jésus-Christ vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Si vous êtes capable de croire ça, c'est déjà le départ. Il a effacé l'acte. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Voyez, frère, cet acte dont les liens nous était imposé, qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Voyez, subsister contre nous, c'est la chose qui faisait obstacle à notre salut. Il l'a déchiré, il l'a cloué. Plus rien ne fait obstacle à notre salut. Fini. Il a désarmé les dominations, les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant. Frère, c'est ce vainqueur-là qui dit, je vous donne tout pouvoir. C'est celui qui est en nous. Il est plus grand. Plus grand. Frère, il est plus grand. Comment est-il entré en nous? Il s'est frayé un chemin comme ça par la prédication, jusque dans ton cœur. Quiconque reçoit la parole, il reçoit le Seigneur Jésus en soi. Remercions Dieu pour toutes ces choses. Ainsi, vous voyez, frère, qu'il est venu, notre Seigneur est venu, c'est que nous avons entendu aussi, m'a subjugué. Dans tout l'Ancien Testament. Dans tout l'Ancien Testament. Les prophètes avaient été appelés serviteurs. Et dans le Nouveau Testament, les apôtres aussi ont été appelés comme ça. Et ici, le mot serviteur, pas en rapport avec cet assujettissement sur un nom qu'il ne veut pas. Donc, on a fait un esclave, ce n'est pas sa volonté. On le soumet, on le fait faire des choses. Ce n'est pas comme ça. Mais ici, il s'agit des hommes qui, dans leur conscience et leur consacré à Dieu en disant, je suis ton serviteur, que ta volonté se fasse à moi. Frère, avec amour. Pas comme des esclaves, comme quand on parle de l'esclavagisme. Ça
m'a pénétré. J'ai dit, oh Dieu, mais ça c'est grave. Et pas seulement des prophètes et des apôtres, mais l'exemple même, c'est notre Seigneur. C'est notre Seigneur. Ici, Philippiens dit ceci. Philippiens chapitre 2, vous savez, vous connaissez ce verset. Oh, ce n'est pas vrai. Ça, c'est en rapport avec ce que lui-même avait dit. On dit ici, verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Il s'agit des pensées. Pas seulement des simples sentiments qui peuvent aller, mais il s'agit des pensées plus profondes que nous avons dans le cœur. Et on dit, sentiments étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Ça, c'est le mystère dans lequel nous croyons. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Oh là là. Oh mon Dieu. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Verset 20, 28. Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de... Écoutez le service qu'il a. C'est ce que Paul a dit. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. On lit le service du Fils de Dieu Jésus-Christ. Ce sacrifice qu'il a, le sacrifice de son corps et de son âme, pour toi et pour moi. C'est pourquoi, pas ma volonté, la coupe est venue, pas ma volonté, pas ce que je veux, pas comme je le veux, mais que ta volonté. Vous voyez, frère, la disposition du serviteur, c'est que sa volonté n'existe plus. Ça n'existe plus. Oh Dieu, Seigneur, fais-nous grâce. Est-ce que mes frères peuvent comprendre cela? Quand ici Pierre a été lu, on a lu cette écriture de Pierre. Oh bien-aimé. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. Verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. C'est la seule manière de les vaincre, ces gens. Ils disent beaucoup de choses contre nous, beaucoup de calomnies, beaucoup de choses. Mais ici, il est dit, si nous pouvons les réduire en silence, ces hommes-là, en pratiquant le bien. C'est ça la volonté de Dieu. Verset 16. Étant libre. Hier, quand j'ai parlé de ce verset, écoutez, frère, n'est-ce pas que vous lisez dans Galates 5? Nous avons été appelés à la liberté. Et quand on parle de nous avons été appelés à la liberté, sous-entendez que plus rien ne domine sur nous. Écoutez, nous ne sommes esclaves de quoi que ce soit. Nous avons été libérés. Maintenant, William Branham, en parlant de cette liberté, il a dit, si quelqu'un veut être libre naturellement ici sur la terre, comme dans ces pays ici, tu dois respecter la loi sur la route, les feux, tu dois respecter. Si tu penses que tu es libre pour rouler à 130 km là où c'est 80, on va t'arrêter. Automatiquement, tu perds ta liberté. Vous voyez que la liberté va avec vivre ce qui est recommandé.
veux être libre et puis tu es en train de brûler le feu partout. Tu ne seras pas libre, ça, ce n'est pas la liberté. Mais ici, ne pas faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté là derrière, ça, c'est pas bien. Et il y a beaucoup de gens comme ça, qui viennent parmi nous et qui pensent qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Non, au contraire, c'est encore plus grave. Tu ne peux pas parler comme tu veux dans l'église du Seigneur. Tu ne peux pas faire n'importe quoi dans l'église du Seigneur. C'est l'église du Seigneur. C'est entre frères. Mais nous devons agir comme des serviteurs de Dieu. Comme des serviteurs. Frère, c'est un problème de vivre la seule volonté de Dieu et puis c'est fini, frère. Notre vie sur la terre aujourd'hui, tous ceux qui croient, je crois, je relis encore ce verset que j'aime. Romains 14. Romains 14. Je relis encore ce verset. Romains chapitre 14. C'est de ça qu'il est question. En effet, verset 7. En effet, nul que nous, nul ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. J'aurais voulu entendre les amens. Parce que c'est vraiment ça. Car si nous vivons pour le Seigneur. Nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. C'est notre décision. Par amour, nous avons accepté de consacrer nos vies à lui. Plus notre volonté, plus ce que je veux, mais comme lui le veut, c'est tout. Que Dieu vous bénisse tous. C'est vraiment ça, frère. Ça n'existe nulle part si ce n'est que là où les hommes ont rencontré le Seigneur lui-même. C'est vraiment merveilleux. Et encore, frère, vous savez, ce qui est merveilleux, c'est ce verset d'Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. C'est écrit, verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Quand notre Seigneur est venu comme serviteur, vous savez le verset clé qui nous a été lu, n'est-ce pas? C'est Jean chapitre 4. Et nous allons revenir à ce verset. Jean chapitre 4, le verset 34, Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Faire la volonté de celui qui l'a envoyé et accomplir son œuvre. Jésus-Christ n'a pas vécu. La manière dont lui a vécu, c'est comme ça que nous aussi, nous allons vivre en tout et pour tout comme Jésus a vécu. Parce que il est venu pour nous donner sa vie. La vie que lui avait entre en nous, les mortels. Nous commençons à vivre comme lui vivait. Une vie consacrée à Dieu pour ne faire que la volonté de Dieu dans notre vie. Rien d'autre. Alors, comme lui, nous disons, ma nourriture, c'est de faire la volonté et d'accomplir son œuvre. Frère, à cela, laissez-moi ajouter Hébreux chapitre 10. Les sacrifices de l'Ancien Testament ou d'aujourd'hui. Quelqu'un qui dit, eh, moi, depuis que j'ai grandi, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais menti. Ce n'est pas ça.
Il s'agit de croire ce que Dieu fait aujourd'hui sur la terre par notre temps. Les œuvres que Dieu fait conformément à sa parole et à son plan. Qu'est-ce que Dieu fait sur la terre? Ce n'est pas un problème d'être membre d'une église. Votre église, nous ne savons pas comment elle a commencé. Il y a beaucoup d'hommes qui ont commencé des églises. Dieu n'y est pas. Vous voyez ça? Vous voyez qu'il y a une différence entre quelqu'un qui veut rendre service à Dieu sans que Dieu le lui ait demandé. Mais nous voulons être là où Dieu fait, là où Dieu travaille, là où Dieu a commencé. Je veux être là où on peut dire ça, c'est Dieu qui est en train de faire. Dieu est là. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi y aller vraiment. On va terminer. Ici, dans Hébreux chapitre 10, regardez cette écriture. Verset 5. Verset 5. Même le verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs, ce sont tous les sacrifices qu'ils faisaient selon la loi dans l'Ancien Testament. Ils offraient les bêtes comme sacrifice pour leur péché. Mais ces sacrifices-là, le sang des bêtes-là, notez pas, la nature de l'homme ne changeait jamais. L'homme retournait à la maison après avoir sacrifié les bêtes. Il retournait avec les mêmes désirs du péché. Il retournait avec la même nature. Rien n'était changé. Vous savez pourquoi? Mais parce que la vie de la bête, comparée à la vie de l'homme, une bête n'a pas d'âme. Mais maintenant, donc, quand une bête meurt là, son sang, sa vie ne peut pas retourner sur toi parce que tu as déjà une vie supérieure à une chèvre, à un bouc, à une vache. Alors, ce sang-là produisait une purification extérieure, la purification de la chair, comme on dit. C'est écrit comme ça. Hébreux 9, verset 13. Le sang des taureaux et des boucs, la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, ne pouvait que sanctifier et procurer la pureté de la chair. Mais ça n'enlève pas la nature. Ça, rien, l'homme reste menteur, reste menteur, voleur, reste voleur, adultère, reste adultère. L'âme, rien ne change. Mais, verset 15, mais le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera votre conscience. Vos désirs, les mauvais désirs sont enlevés. La nature est touchante. Le sang de Jésus est capable de changer la nature de quelqu'un. Alors, lui, Christ, entrant dans le monde, Hébreux 10, verset 5, Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors, je dis, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, c'est de moi qu'il est question. Et c'est moi vous dire, quand il est question de lui, il est aussi question de nous. Parce que le rouleau ne peut pas parler du... Le sang coule tout qui. Le rouleau ne peut pas parler de la mort. La mort, il va mourir pourquoi? Le rouleau ne peut pas parler du bon berger. Il est berger. Où sont les brebis? Tout ce que le Seigneur est lié à nous directement. Si dans le rouleau, il est question de lui, il est aussi question de toi et de moi. Quand il est question du Rédempteur, il est question de racheter. Quand il est question du Sauveur, il est question de sauver. Voilà. Alors lui, Dieu était dans le livre, il est question de moi. Pour faire, frère, nous devons aussi retrouver notre place dans le rouleau. Nous devons croire. Et il dit ici, verset 9, il dit ensuite, je viens pour faire ta volonté.
C'est cette volonté-là qu'il nous révèle par sa parole. Et nous la croyons. Cela nous est révélé par les Écritures. Oh, bien-aimés frères, maintenant parlons. Apocalypse chapitre 2, verset que nous avons lu. Celui qui persévérera dans mes œuvres. Quelles sont les œuvres de Dieu jusqu'à là? En très peu de mots. Je vais vous dire en très peu de mots. Dieu a des choses qu'il avait annoncées pour notre temps. Et ces choses s'accomplissent. Ce sont des Écritures qui s'accomplissent. Si nous parlons de Matthieu 24, là, ce sont des prédictions qu'on voit dans le monde. On voit dans le monde les tremblements de terre, on voit les inondations, on voit les pestes, les maladies, les corona et toutes ces choses. La Bible vient en parler. Mais quelle est la partie prophétique liée à l'Église? Quelle est la partie prophétique liée à l'Église? Quelle est la promesse principale du temps? La promesse principale pour notre temps, voici, je vous enverrai Élie le prophète. C'est la promesse principale. Dans notre génération, Dieu a fait un tout nouveau commencement. De nouveau, il suscite un homme avec un message qui ramène les vérités bibliques prêchées dans le premier âge par Paul, Jacques, Jean, Matthieu, pour que la foi qu'avaient nos frères, nous puissions aussi l'avoir en écoutant ce message. Voyez-vous ça? Voyez-vous cela? Nous croyons. Moi, je n'ai pas vu, madame. Je n'ai pas vu ces miracles pour croire qu'il est un prophète. Mais la prédication qu'il a prêchée est arrivée jusqu'à nous, frères, dans nos pays. Et nous a convaincus. Je crois de tout mon cœur toutes les prédications comme étant la parole de Dieu qui nous a été envoyée. Mais maintenant, cette promesse principale s'est accomplie. La parole, le matériel nécessaire pour la préparation a été donné. Mais quand ce prophète était là, son ministère a terminé avec l'emmagasinage. À partir de la prédication, M. Keller est-il déjà, il montre avec beaucoup de visions, beaucoup de paroles montrant que c'était le temps d'emmagasiner. Les choses, les révélations qui devaient être données, il ne les a plus prêchées ailleurs. Quand il a voyagé dans le monde, il a été à peu près dans une douzaine de pays, même ici en Afrique du Sud, il n'a pas prêché il n'a pas prêché le message proprement dit. Il a fait l'œuvre d'un évangéliste, selon que Dieu lui avait dit. Et cette prédication de faire l'œuvre de l'évangéliste devait attirer l'attention sur la particularité de cet homme de Dieu. C'est seulement en 1963 que Dieu lui dit, tu ne voyages, annule tous les voyages, reste maintenant à Jeffersonville pour l'emmagasinage de la nourriture. Et après son départ, que cette nourriture emmagasinée par un autre ministère d'appel direct établi comme serviteur sur la maison de Dieu. Cet homme établi sur la maison de Dieu va commencer à donner la nourriture emmagasinée. Vous voyez, il y a quelque chose qui est très bien qu'on doit dire. Je lis comme ça ce verset. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. C'est lui qui discute, qui ne veut pas écouter. Nous disons qu'il ferme la Bible et qu'il rentre chez lui. Nous, on ne discute plus. On discute plus. Luc chapitre 7. Ça, c'est un verset qui concerne Jean-Baptiste. Jésus dit, verset 26, qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Donc, le Seigneur lui-même rend témoignage du ministère de Jean-Baptiste en se référant à l'écriture qui le concerne.
Il dit au verset 28, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont fait la volonté de Dieu en se faisant baptiser du baptême. C'était ça la volonté de Dieu. Ils ont justifié la vérité. Ils devaient recevoir un ministère envoyé par Dieu. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Mettons ça dans notre temps. S'il était difficile pour des gens de croire dans le ministère d'Élie, comme la promesse principale pour notre temps, c'est encore plus difficile de croire que Dieu devait susciter un homme, un docteur, l'appeler par voie et l'établir et dire, toi, tu distribueras la nourriture emmagasinée par William Branham. Ensuite, le Seigneur lui-même lui dit, je t'ai établi. Vous voyez, le Seigneur qui parle dans Luc 7 ici, de Jean-Baptiste, est le même qui parle dans Matthieu 24. Il est le même qui dit ici dans Matthieu 24, quel est donc ce serviteur fidèle? Il a fait écrire ça par Matthieu. Matthieu écrit comme question, quel est ce serviteur fidèle? Mais, je crois, en 1965 septembre, cette question n'est plus une question parce que c'est lui qui a fait écrire ça. Descends et dis à un homme, je t'ai établi selon ce verset-là. Quiconque a un appel pour travailler dans la maison de Dieu reconnaîtra cet ordre divin et travaillera aussi à la distribution. Nous sommes des domestiques. Ce n'est pas nous qui allons à la cuisine. La nourriture emmagasinée, distribuée, on sort du magasin la nourriture. Quand on n'emmagasine pas le riz déjà préparé, on n'emmagasine pas le poisson frais, on n'emmagasine pas le poisson déjà grillé avec la sauce mort. On emmagasine la viande fraîche, le poisson frais, les œufs, la farine, on emmagasine le riz. Et puis quand le temps de donner la nourriture arrive, on prend le riz, on prépare. On prend la viande, on prépare. On prépare tout ça, on met à la table et on dit bon appétit. Quand nous avons une table garnie et préparée comme ça. Ailleurs, c'est une table avec des vomissures. Ainsi, bien-aimés frères, les choses sont plus sérieuses qu'avant. Vous voyez qui vous pouvez écouter et où vous pouvez aller écouter la parole. Ne perdez pas votre temps avec des hommes qui se sont établis eux-mêmes et qui ne connaissent rien de ce que Dieu fait aujourd'hui. Encore une fois, les œuvres que Dieu fait, c'est cela. Matthieu 24, 45, ce sont les choses, la distribution d'un de se sur la terre entière. Et même, je vais vous dire, Matthieu 25, verset 6, au milieu de la nuit, une voix cria, c'est le réveil qui a amené ce message. Un appel à sortir et un appel à la préparation. Mais maintenant, ce n'est plus l'appel à sortir comme c'était avant. Maintenant, une voie est ouverte, directement entrée dans les choses commises pour ce temps. Quiconque n'est jamais sorti n'entrera pas. Que Dieu aide chaque frère partout où vous êtes. Nous avons la possibilité d'écouter et de croire. Tous les frères qui sont dans la dispersion, partout, vous avez la possibilité de vous connecter, d'écouter et de croire. Les assemblées nous ont déçus et des prédicateurs nous ont déçus. Ils disent qu'ils croient le ministère de Frère Franck, mais quand Frère Franck est en train de prêcher, eux, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils écoutent. Et quand ils se mettent debout, c'est pour faire le programme. Mais on a servi à la table, allons manger à la table, non. Voilà pourquoi ce soir, il nous fallait revenir à la table.
et tous les mets qui ont été mis à la table, que nous puissions manger, partager. Que Dieu vous bénisse tous richement. Qu'il bénisse tous nos bien-aimés frères. Frère Richer, Dieu te bénisse richement. Bénisse tous les prédicateurs. Bénisse frère Nazaire, bénisse frère Ben que j'ai vu. Bénisse tous les frères de partout où vous êtes. Que la même grâce du Seigneur soit avec vous. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. C'est pourquoi nous avons reçu la grâce de croire. L'honneur est pour vous qui croyez. Dieu ne vous décevra jamais. Hier, j'ai dit à mes frères, nous sommes sûrs, nous verrons Jésus. Nous verrons Jésus parce que Dieu confirmera tout ce que nous écoutons. Que Dieu vous bénisse richement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, quelle grâce. Que son beau nom soit loué. Que Dieu te bénisse, frère Eric. En tout cas, nous sommes vraiment heureux encore ce soir de recevoir encore sa parole fraîchement encore apportée du trône de la grâce. Que Dieu te bénisse. Tout a été condensé. C'est vrai que ce n'est pas facile de résumer une semaine, mais le Seigneur aidant toujours la semaine depuis David, Goliath, celui qui est en vous, les serviteurs, tout y est. En tout cas, que Dieu soit loué. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Que Dieu te bénisse, frère. Frère Eric, Dieu te bénisse richement. Amen, frère Oh, Richard. tu ne peux pas imaginer quel bien ces paroles font à beaucoup d'entre nous qui sommes dans des régions difficiles, mais Dieu est fidèle. Je disais que Dieu ne permet pas que jusqu'à la fin, les choses restent comme ça. Bon. Et il donne vraiment une bouée d'oxygène et nous sommes heureux. Que Dieu vous bénisse richement. En tout cas, que Dieu te bénisse. Je ne sais pas si mon frère Ouman est vraiment bien disposé pour prier avec nous par rapport à cette parole que nous venons d'entendre. Voilà, que Dieu soit loué. Vas-y, frère. Frère, je suis dans une mauvaise position. Ah, d'accord. Que Dieu te bénisse. Donc, frère David Yo, s'il te plaît, vas-y. Frère David Yo. Vas-y. Honneur et gloire te soit rendu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que nous voyons les prophéties bibliques s'accomplir sous nos yeux. Alléluia. Et nos cœurs débordent de joie. Et nous pouvons crier, Seigneur, que ton nom soit loué. Amen. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Alléluia. Pour la grâce, pour la miséricorde, pour la parole péchée dans sa pureté. Oui. Oh, nous ne pouvons que te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Honneur et gloire te soient rendus. Quelle grâce. Tu as établi des domestiques Oh. pour transmettre la même nourriture. Oh. Et nos cœurs se réjouissent davantage. Alléluia. Pour tout ce que tu fais. Tu as dit que cette œuvre-là prospérera entre tes mains. Alléluia. Et nous voyons cela s'accomplir sous nos yeux. Que ton nom soit loué, Seigneur. Alléluia. Ces paroles ne sont plus des paroles prophétiques. Nous sommes dans l'accomplissement clair de ces prophéties. Oui. Et nous pouvons les toucher du doigt. De ce que tu es en train de faire. Seigneur, nous voulons que foi soit à la hauteur des paroles que nous entendons tous les jours. Amen, amen, alléluia. Comme des hommes de peu de foi. Oh, notre foi est petite, Seigneur. Élève notre foi, augmente-la. Toutes ces belles paroles ne seront rien pour nous si nous n'avons pas la foi, Seigneur. Oh, souviens-toi de nous. Aide-nous que nous puissions arriver à l'achèvement, à la stature parfaite, à être comme toi tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons le devenir. C'est pour cela que nous serons toujours assis là, à tes pieds. Tu as dit que tu nous parleras dans le Fils. Et nous voyons que tu nous parles dans le Fils dans ces jours. Nous sommes à la bonne position, Seigneur. Nous sommes là et nous serons là, t'écoutant. Et cette dernière action se fera avec nous. Insère-nous dans ton plan. Nous voyons que tu le fais déjà, Seigneur. Oui. Nous voulons être des participants de cette chose-là. Oui. Participer pleinement à ce que tu fais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ton serviteur pouvait dire la situation est difficile. Et c'est partout. Nos cœurs sont brisés devant des déclarations, devant des positions. Mais nous remettons tout entre tes mains. Alléluia. Nous regardons à celui qui est en nous. Nous regardons à toi.
toi le rocher des âges, qui a suivi tous les âges, tu es Oui. encore à cet âge-là. Oui. C'est ton affaire. Nous Oui. te confions cette affaire pour que tu l'emmènes à l'achèvement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ton serviteur, Oui. Oh. Frère Eric, pour la disponibilité. Ce Oui. n'est pas facile d'annoncer ta parole dans la droiture, mais il a décidé de vraiment, le faire. c'est vrai. Que chaque fois que lorsqu'il ouvrira la bouche, ce soit ta parole qui sort de sa bouche dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui. Qu'il transmette la même parole révélée au nom de Jésus-Christ. Bénis ton serviteur, le Frère Richer, le Frère Nazaire. Tous les hommes de Dieu qui transmettent la même parole et qui veulent rester dans la même parole, qu'ils ne s'écartent ni à gauche ni à droite. Bénis tout le peuple qui écoute. Que eux aussi gardent la même parole. Pour que nous soyons paroles comme toi. Oh, tu reconnaîtras ceux qui sont de la même nature que toi. Nous croyons que nous le sommes. Bénis ces moments, bénis ce service. Bénis tous les autres services qui viendront. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Bénis les enregistrements qui partiront. Tu sais comment ça se passe. C'est la même distribution qui continue. Qu'elle continue et qu'elle touche les cœurs encore. Et que le dernier rentre. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Que Dieu te bénisse pour cette bonne prière, mon frère David Yo. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Amen, frère. Amen, mon frère. En tout cas, nous sommes heureux et de savoir encore que s'il y a un rédempteur, c'est parce qu'il y a des hommes à racheter. S'il y a un berger, c'est parce qu'il y a il y a des brebis. Et c'est vraiment une grâce. Quand on pouvait se rappeler ces paroles que Jean-Baptiste pouvait dire, je suis la voix. Moi, Jean, je suis la voix. Mais ceux qui croyaient son ministère, nous avons entendu tout à l'heure, qu'ils ont été emmenés aussi en accord avec ce que Dieu faisait. Que Dieu soit loué pour la grâce qu'il nous a fait et qu'il bénisse ces paroles-là en chacun d'entre nous. Nous avons terminé, le temps qui nous est imparti est dépassé. Nous voulons permettre à chacun d'ouvrir son microphone ou sa caméra et puis nous allons nous souhaiter les bénédictions du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alors, frère Nazaire, je ne sais pas s'il est disponible maintenant. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse tous, frère. Frère Ah, Dieu mon vous frère bénisse. Arsène, je vois mon frère Dieu te Arsène. bénisse, mon Dieu frère te bénisse. Riché. Dieu te bénisse, mon frère David. Arsène, frère David Yo. Dieu vous bénisse. Bénisse. Amen. Amen. Frère Eric, que le Seigneur te bénisse. Saluons la sœur Eric. Amen, amen. Amen. La sœur Eric est là. Elle est là. On va la voir un peu. On va la voir un peu. Dieu te bénisse. Amen. Dieu La vous prochaine bénisse. fois, vous la verrez. Seigneur vous Ah, bénisse. d'accord, je la salue. Que Dieu la bénisse. Allez, les frères, les saluts. Que Dieu bénisse ses frères et sa femme. Oui, ma soeur Marie, que Dieu te bénisse. Amen, mon frère. Dieu te bénisse. Frère Richer, je vais en profiter pour vous saluer. Oui, bien sûr, on veut te voir. Que Dieu vous bénisse, vraiment, que Dieu te bénisse. Ma soeur Thé, Nadine, mon frère Séri, Dieu te bénisse. Mandel, Dieu te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Madame Mathia, que Dieu te Frère bénisse. Nazaire, que Dieu te bénisse. Sœur Dina, te dit Dieu te bonjour. bénisse. Dieu te bénisse. En tout cas, nous avons été encore bien arrosés ce soir. Que Dieu bénisse frère Eric. Amen, Amen. 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 Quelle bonne parole. Que Dieu soit loué. Quelle bonne Que vous parole. bénisse tous. Frère Eric, je te salue. Ah, merci, frère. Amen. Merci. Frère Nazaire, on Oui. attend l'enregistrement. Je l'appelle tout de suite. Frère Nadine, Dieu te bénisse. Amen. Frère Amen. Ézéchiel, Christine Yo, Dieu te bénisse. Ma soeur Christine Yo. Oh, oui. ah, ma soeur Marilyn, Bénisse. Dieu bénisse ma soeur Marilyn. Comment Dieu te bénisse, mon frère. Comment Dieu te bénisse. Amen. Oui. Dieu te bénisse, mon Ah, frère. quel beau moment nous avons passé ensemble ce soir. Que Dieu soit loué. Quelque part. Dieu En te tout cas, bénisse, Dieu mon vous frère bénisse. Richer. Oui, Dieu te frère bénisse, Ouma, frère. vraiment, Dieu te Eric, bénisse. Dieu Tu te étais un bénisse, peu. notre bien-aimée sœur. Donc, demain, si Dieu le veut, Dieu nous fera grâce, Dieu nous fait grâce, nous serons encore là
19h avec Frère Nazaire. Nous comptons sur la grâce du Seigneur à 19h demain sur cette même plateforme. Que Dieu nous bénisse tous. Bonne soirée. Et Dieu vous l'a à demain. Merci pour la parole. Nous avons bien écouté. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.